Hi, I'm Modupe Akinola from TED Business, and I'm here to talk about the Financial Times. Every day, the world bombards you with endless headlines and noise. What matters most? Facts and context. That's where the Financial Times comes in. With clarity, depth, and truly independent reporting, the FT helps you cut through the noise and see what's real and why it matters. Stay informed with the trusted source leaders around the world rely on. Visit ft.com/sourceft to read more and save 40% on a digital FT subscription. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 26 septembre. Post Canada ne livrera plus de courrier à domicile et elle ne le livrera plus tous les jours. Le gouvernement fédéral a annoncé des mesures visant à stabiliser la situation financière de la société d'État, qui cumule des dettes de plusieurs milliards de dollars. Ces mesures sont que Post Canada va notamment cesser de livrer du courrier à domicile, elle déposera le courrier uniquement dans des boîtes postales communautaires, et elle va ajuster ses normes de livraison. Le courrier ne sera plus livré tous les jours, et le courrier non urgent sera acheminé par voie terrestre plutôt que par avion. Cela voudrait dire que le courrier serait en moyenne livré entre 3 et 7 jours au lieu de 3 à 5 jours actuellement. Cependant, la livraison aux entreprises, elle, sera maintenue à une fréquence quotidienne. Les employés de Post Canada ont riposté à ces mesures immédiatement par une grève. Le syndicat qui les représente a indiqué que le déclenchement de cette grève était une réponse à ce qu'il appelle l'attaque du gouvernement contre le service postal et ses travailleurs. Les employés de Post Canada négocient depuis 20 mois le renouvellement de leur convention collective. Leur syndicat attendait une nouvelle offre patronale cette semaine. Le gouvernement du Québec abandonne sa réforme controversée du régime forestier. François Legault a indiqué qu'il ne ramènera pas à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le projet de loi qui prévoyait de créer une zone d'aménagement forestier et de réserver à l'industrie forestière un tiers des forêts publiques. Il a demandé au nouveau ministre des Ressources naturelles et des Forêts de repartir de zéro, en consultant à nouveau les régions et les communautés autochtones. La réforme du régime forestier, qui avait été déposée en avril dernier, était très critiquée, y compris par le secteur forestier. Québec lance un fonds d'investissement pour les jeunes entreprises du secteur de l'intelligence artificielle. Baptisé Télégraphe-I, ce nouveau fonds est doté d'un capital d'environ 40 millions de dollars. Il doit permettre aux jeunes entreprises du secteur de l'IA de bénéficier d'un appui financier et d'un accompagnement par des experts du milieu. Le gouvernement du Québec souhaite par ailleurs appuyer des projets qui ont pour objectif d'encourager l'adoption de l'IA par des PME et des jeunes pousses québécoises. 5 millions de dollars sont prévus pour financer les projets qui seront retenus. Le gouvernement fédéral a conclu un accord commercial avec l'Indonésie. C'est le premier accord commercial bilatéral signé entre le Canada et un pays d'Asie du Sud-Est. Lorsqu'il entrera en vigueur l'an prochain, la quasi-totalité des produits canadiens exportés vers l'Indonésie bénéficieront de droits de douane réduits ou en seront exemptés. Le Canada et l'Indonésie ont également signé un accord de coopération en matière de défense. L'Indonésie, qui compte 282 millions d'habitants, est le 4e pays le plus peuplé au monde. Plusieurs institutions économiques prévoient qu'elle deviendra d'ici 2050 l'une des 5 plus grandes économies mondiales. Au Québec, près d'un tiers des premiers acheteurs de maisons comptent sur une aide financière. Selon un sondage de l'agence Royal Lepage, 29% des Québécois qui prévoient d'acheter une première propriété résidentielle disent qu'ils recevront pour cet achat un soutien financier d'un proche. Alors, plus précisément, parmi les futurs premiers acheteurs, 7% recevront une somme forfaitaire sans remboursement prévu, 11% bénéficieront d'un prêt accordé par un membre de leur famille ou un ami, et 12% co-signeront leur prêt hypothécaire avec un proche. Air Canada estime que la dernière grève lui a coûté 375 millions de dollars. La compagnie a revu à la baisse ses prévisions annuelles après la grève de ses agents de bord qui a perturbé ses activités cet été. Elle soutient que le conflit de travail lui a coûté environ 10% du bénéfice qu'elle prévoyait pour cette année. Air Canada avait dû annuler des vols, rembourser de nombreux clients et leur verser des compensations pour plusieurs frais.
la dette mondiale atteint un nouveau sommet. L'ensemble des dettes des gouvernements, entreprises et particuliers à travers le monde a dépassé en juillet 337 000 milliards de dollars américains, selon l'Institut de la finance internationale qui regroupe de grandes sociétés financières. La dette mondiale a augmenté de presque 7% en 6 mois. L'Institut attribue la hausse à la baisse des taux d'intérêt et aussi à la dépréciation du dollar américain qui fait augmenter la valeur en dollars américains de la dette dans une autre devise. Le Canada est l'un des pays où, en proportion par rapport à son économie, la dette a le plus augmenté. Et puis le Québec va avoir une première équipe dans la première ligue canadienne de soccer. Le FC Supra du Québec entamera sa première saison au printemps prochain, à Laval. Ce sera la première équipe québécoise à se joindre à la première ligue canadienne. Le président et cofondateur de l'équipe, Rocco Placentino, est un ancien joueur de l'Impact de Montréal, qui est devenu le CF Montréal. Le nom et le logo du FC Supra rendent hommage au Supra de Montréal, une équipe qui a évolué dans la Ligue canadienne de soccer de 1988 à 1992. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolette Info Bref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la retrouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. Only Boost Mobile. Boost Mobile. We'll give you a free year of service. Free year? When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only.